Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous le savez, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous recevons tous les soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de Paroles de Femmes. Paroles de Femmes, ce programme-là qui donne la parole aux femmes. Alors ce soir, comme tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision, les femmes se réunissent ici pour parler d'un thème assez intéressant. Et ce soir, nous avons choisi de nous intéresser au péché mignon des hommes. C'est un détail qui semble être négligeable, mais pourtant un détail auquel beaucoup de personnes attachent une certaine importance, disons même une nécessité. Alors vous qui nous regardez, la question, plutôt le thème qui nous rassemble ce soir est de savoir si une femme qui est nulle en cuisine est une menace pour son foyer. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais déjà vous raconter cette drôle d'histoire. C'est une dame qui nous a écrite, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle a rencontré son mari quand ils étaient encore à l'université. Ils ont fait les études supérieures ensemble. Après, ils ont décidé de se mettre ensemble. Seulement, la dame qui nous a écrit a dit que dès qu'elle a été mariée avec son mari, il a découvert qu'elle n'était pas en cordon bleu. Et là, c'était le début des problèmes. Elle s'était forcée à apprendre, à préparer et tout, mais la dame préférait les restaurants, elle avait autre option. Elle préférait appeler ses sœurs pour venir l'aider à cuisiner, amener son mari manger au restaurant. Mais au fil du temps, son mari, il a commencé à manger dehors. C'est ainsi qu'il a rencontré une dame qui était plutôt cordon bleu. Alors, de fil à aiguille, le monsieur s'est attaché, ou plutôt est tombé amoureux de la femme qui savait faire la cuisine. Elle, celle qui nous écrit, mariée devant Dieu et devant les hommes, se retrouve en train de gérer son mari avec une autre femme. Et son mari n'a pas fait qu'aller dehors. Et non seulement il a fait des enfants avec l'autre femme, mais aujourd'hui, elle se retrouve en train de vivre dans une sorte de polygamie. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est à côté, qui sait bien faire des repas et qui a finalement développé une belle histoire d'amour avec son conjoint. Et elle qui se retrouve à la maison aussi avec ses enfants à partager son mari. Alors, elle nous a écrit parce qu'elle savait qu'on va parler de ce thème-là. Elle tenait à ce que nous partageons son expérience, son histoire avec vous. Le thème déjà a fait beaucoup de buzz sur la toile. Il y a eu plus de mensonges que de commentaires. Ça prouve que c'est un réel problème dans les foyers. L'aspect culinaire, le côté cuisine, c'est un réel problème dans les foyers. Les hommes vont parler ce soir à travers des messages et des réactions. Les femmes aussi vont s'exprimer et surtout ici, en direct, elles sont là, prêtes à parler. Je commence par vous présenter. La première, elle s'appelle Chanel Njuné. Bonsoir Chanel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Non, très bien. Alors, Chanel elle tenait tellement à participer à l'émission. Oui, mais à travers les réseaux sociaux. Oui. Et là maintenant, vous êtes en direct. Oui, je suis en direct et je suis très fière parce que ça, pour moi, ça a été un rêve. Oui. Un rêve devenu réalité. D'accord. Mais vous savez qu'à Parole de Femme, on se dit tout. Hein. Ah oui, c'est pour tout dire. D'accord. Alors, Chanel, elle est mariée, elle est mère de 2 enfants. Elle est secrétaire, elle habite le quartier Bepanda. Bepanda fait un goudron des photos. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Chanel. Merci, Julie. Bienvenue sur le plateau de Paroles de Femmes. Merci. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir. Merci. Alors, elle est un peu timide. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, Chanel n'est pas seule. Juste à côté de Chanel, nous avons Yvette, Moni et Lisa. Bonsoir, Yvonne. Bonsoir, Yvette. Ah, pardon, Yvette. Yvette, Moni et Lisa. Bonsoir, Yvette. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, Julie. Alors, Yvette, elle est mariée aussi, mère de nombreux enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs. Elle est styliste, modéliste. Elle habite le quartier Bonapriso. Oui, c'est ça. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Très originale, votre tenue, je comprends. Merci. C'est vous-même qui l'avez faite. Bien sûr. Elle est très originale. Merci. Alors, à côté d'Yvette, nous avons Pauline Barga. Bonsoir, Madame Barga. Bonsoir Julie, Bonsoir, Pauline. comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous alors? Ça va très bien, merci. Pauline est mariée aussi. Hein, elle est mère de nombreux enfants. Elle est enseignante. Elle enseigne l'allemand. Guten Abend, c'est ça le Guten soir? Abend, Guten Abend. wie geht es dir? Gut. Ah, super, danke schön. Bitteschön. Ah, super. Je ne suis pas si nulle que ça aussi, quand même. Très bien. Alors, Pauline est enseignante d'allemand. Elle habite le quartier CTC. Donc, voilà les 3 femmes qui seront en première partie. En deuxième partie, il y a Lisania qui nous attend déjà impatiemment. Elle est restauratrice, mais elle a le secret de la cuisine, cette femme-là.
Vous aurez l'occasion de l'avoir, en tout cas dans le cadre de la deuxième partie. Alors, mesdames, entrons dans le vif du sujet. Je commence par vous, Chanel. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine est une mauvaise femme? Ou plutôt met son foyer en péril? Très mauvaise. Pourquoi? Oui, très mauvaise parce qu'avec les hommes d'aujourd'hui, là, franchement, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, elle part. Étant donné que on sait, quand une femme sait très bien faire la cuisine, elle ne s'en sort pas. Combien de fois elle ne dort pas, combien de fois elle ne connaît pas. Là, je pense qu'elle a franchement, elle a déjà tous ses deux pieds dehors. Ah bon? Ah oui, mieux elle rentre encore chez maman à apprendre. Vous avez suivi l'histoire de la dame qui n'a pas souhaité donner son nom. La dame dont, enfin, la dame qui s'est retrouvée en train de gérer un autre foyer. C'est-à-dire qui s'est retrouvée en train de partager son mari avec une autre femme parce que la femme de dehors faisait mieux la cuisine. Et son mari devait être assez gourmand parce qu'il y a des hommes qui aiment bien quand les plats sont bien cocotés. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une histoire pareille? Elle a bien cherché ou alors l'homme il a... Franchement, ça me fait mal d'entendre comme ça. Là, je me demande, est-ce que franchement, elle a vécu avec une mère à la maison? Ah d'accord. Ah oui. Est-ce qu'elle a été fiancée avec son mari? Parce que là, ce sont les petits détails qu'on gère étant fiancée. Oui. Et si là maintenant, si elle a été fiancée avec son mari, là, elle devait demander à son mari son meilleur plan. Oui, et là maintenant, son mari devait lui dire. Et si elle ne connaissait pas, elle devait faire appel à maman. Maman, voir ce que mon mari aime. D'accord. Pour mieux apprendre. Il faut toujours préparer les plats que notre chérie aime. Alors, Pauline, non plutôt, avant Pauline, il y a Yvette. Yvette partage le même avis. Vous pensez qu'une femme qui ne sait pas s'y faire la cuisine ne mérite pas d'être appelée madame, ne mérite pas d'être amenée devant le maire, devant Dieu, devant les hommes, dans le cadre d'une union officielle? Ben, ce que je vais dire, c'est que je suis un peu désolée de la réaction de ma sœur parce que s'il faut limiter une relation de mariage à la bouffe, je pense qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on devrait être ensemble. Et je vais un peu répondre, c'est-à-dire aller un peu dans le sens de tout ce qu'elle a dit. Je ne vais pas trop dans son sens, mais je vais un peu répondre, réagir par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit, il y a le temps de fiançailles. Maintenant, le temps de fiançailles, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans nos vies. Moi, je vais prendre le cas d'une jeune fille qui est dans une église où on défend les relations sexuelles avant le mariage. Alors, les mariés ne se découvrent que le jour du mariage. Alors, la mariée qui a déjà interdiction d'aller faire certaines choses chez son fiancé, le fiancé ne peut pas déjà. Et puis moi, je dis, je vais couper court, je vais dire, l'homme est un éternel. Insatisfait? Oui. Aujourd'hui, il va trouver que moi, Yvette, je ne sais pas faire la cuisine. Demain, il trouvera que Pauline ne sait pas faire l'amour. Et le lendemain, il trouvera que Chantal n'est pas propre à la maison. Donc, ça dit que rassembler tous ces éléments pour une femme, je trouve que c'est assez costaud. Et puis, s'il faut ramener le mariage à la cuisine, moi, je dis non. Ça, c'est plus le mariage. Très bien. Pauline, Oui, Julie. vous en pensez quoi? Personnellement, à 80%, oui. Pourquoi? Déjà, pourquoi je est-ce vais qu'une vous femme qui dire... ne sait pas faire la cuisine est une menace? Qu'est-ce qui impacte? Bien, qu'est-ce qui va se passer quand on n'arrive pas à faire les plats que notre chéri aime, à mettre notre mari à l'aise, à préparer ce qu'il aime bien? Très bien. Déjà, je vais vous dire, l'amour surpasse tout, bien sûr. Mais, on voit auparavant, nos mamans, nos grands-mères, elles avaient la certitude. Hein? C'était quoi? C'était une façon, la meilleure façon d'amadouer nos grands-parents, c'était de leur faire un petit plat, hein, tellement délicieux. Et en plus, une autre façon d'obtenir ce qu'on veut de nos hommes. Hein? C'est quoi? Oh chérie veut manger, mon mari aime, comme on dit en métier, le viande au dos. Pourquoi pas préparer ça? Parce que hein, je guette quelque chose, ce que je veux.
Non? Et là, parce je que sais, pendant qu'il mange le fiang, justement, oh là là, vous en ça profitez coule. Ouais. pour poser En vos massant un peu là, pourquoi pas? Je sais que je vais obtenir ce que je veux. Donc, à travers la cuisine, une femme arrive à obtenir ce qu'elle veut. Ah oui, à 100%, oui. Ah. Déjà, oui. Yvette. Ah ben, moi je suis contre. Je suis contre parce que il y a des expériences dans la vie. Nous sommes des adultes, nous avons traversé beaucoup d'étapes avant d'arriver, par exemple, où nous sommes. Moi, je prends un exemple très précis. Ah, pas l'exemple d'une jeune fille. Vous avez parlé de vous cette fois-ci quand même. Hein? Ah oui. C'est un sujet assez délicat. Mais c'est un sujet qui est de société. C'est un réel Ouais, problème dans les foyers. Et c'est un bien quand sujet les femmes de en parlent. société. Alors vous, dans votre cas, quels sont donc vos atouts si ce n'est pas la cuisine? Oui, mais une femme peut avoir d'autres atouts Vous avez lesquels par exemple? contraires à la cuisine. Très bien. Quels sont Oui. les vôtres, madame? Je suis une épouse accueillante. Je suis une épouse toujours souriante. Je suis une épouse qui donne le dernier mot à mon époux. Je suis une épouse archi propre. Moi, je pense que tous ces éléments peuvent couvrir un élément qui est peut-être La cuisine. la mauvaise cuisine. Et déjà, quand on dit la bonne cuisine, moi, je pense Le que c'est ventre. relatif. C'est relatif. Et puis, on ne peut pas aimer une femme pour sa cuisine. C'est la femme qu'on aime. C'est-à-dire que c'est quand vous aimez une femme que vous trouvez son repas très bon. Parce que moi, il m'est arrivé d'aller dans des maisons, on me sert à manger, je ne parviens même pas à avaler 2 cuillères. Mais vous voyez, le mari, il mange ce repas avec appétit. Parce qu'il le fait par amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire que ce repas n'est pas bon, je suis désolée. Donc, il ne faut pas rester à dire que c'est la cuisine, vous négligez d'autres. Le mari va vous laisser avec votre bonne cuisine, là, il ira chercher ailleurs. Donc, il ne faut pas toujours dire que c'est la cuisine, sans la cuisine, on ne peut rien faire. Vous avez Donc, suivi très bien. La dame qui nous équipe, par exemple, qui n'a pas souhaité donner son nom, elle a été abandonnée dans son foyer par son mari parce qu'elle ne savait pas faire la cuisine. oui, moi, je ne pense pas. Il faut que cette dame vous donne le fond du problème. Ce n'est D'accord. pas seulement la cuisine. Très bien. C'est pas seulement la cuisine. Il y avait autre chose alors. Oui, il y a autre chose. D'accord. Parce qu'une femme ne peut pas rassembler 10 bons éléments. Un seul élément la disqualifie, je suis désolée. Mais je pense que pour beaucoup d'hommes, ou bien plutôt, enfin, pas moi, mais pour beaucoup d'hommes, l'aspect culinaire, c'est primordial dans la plupart des cas. Surtout quand c'est avec des femmes de notre vie, des femmes avec lesquelles on veut s'engager, des femmes qui seront les mères de nos enfants. C'est important pour vous, non, monsieur, de rentrer le soir, de bien manger. C'est important, oui ou non? Oui, ben c'est important, Julie. Excuse-moi de t'interrompre, mais nous vivons dans une société où nous voyons beaucoup de choses. Oui. Moi, je connais des femmes, cordon bleu. Quand elle vous fait à manger, quand elle vous dresse à table, vous aurez l'impression que vous êtes aux Champs-Élysées. Vous comprenez un peu? Oui. Et moi, je la vois, je l'observe, elle est très propre, elle est belle, elle fait très bien la bouffe. Mais elle est toujours seule. Elle est toujours seule. Mais pourquoi son gars, qui n'est même pas marié, bon, à l'époque, qui n'était pas marié, qui ne jurait que par cette dame pour sa cuisine, qui amenait tous ses collègues venir manger chez sa pseudo-fiancée, parce qu'à l'époque, la dame n'était même pas sa fiancée. Vous comprenez? Mais la relation s'est arrêtée. Pourquoi? Donc, il ne faut pas tout simplement se baser sur la cuisine. Je suis désolée. Très bien. Yvette, vous parlez de vous? Non. C'est pas de vous que vous parlez? Non. Pauline? Ouais, Julie, je vais un peu essayer de tirer sur Yvette. On a une chanteuse camerounaise, comment elle s'appelle encore? Bref, elle a chanté le ventre et le bas-ventre. Hein? Donc, elle commence d'abord par le ventre. Elle a précisé que le tour est joué aussi. Le tour est joué. Et comment en plus? Alors, à supposer, écoutez un peu Yvette, vous mangez avec votre mari, il va certes aimer votre nourriture, mais ça ne s'arrête pas là. À supposer maintenant que vous avez les étrangers et ils savaient que vous ne connaissez pas préparer. Mais c'est une honte pour un mari
hein. Qu'est-ce que les collègues, bon, il y a par exemple d'autres hommes, moi particulièrement, bon, mon mari, il fait de temps en temps, il me fait une surprise, hein, ou bien il a peut-être ses petites réunions. J'aime bien accueillir les invités de mon époux. Ouais, vous êtes accueillante, vous êtes souriante, ça ne s'arrête pas seulement là. Hein. Vous avez par exemple, vous faites peut-être un bon petit poisson braisé qui est terriblement salé. Vous faites peut-être les cuisses de poulet qui sont dures, vraiment à arracher les dents. Vous faites, je sais pas, un bongo qui est tellement si salé et amer. Pas. Mais il y a plusieurs manières de pallier à ça. Mon mari, oui, je travaille, mon mari travaille et notre programme ne nous permet pas de recevoir des personnes de manière sporadique. Alors, un week-end, mon mari me dit, chérie, je reçois 10 à 15 personnes à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis, moi, je ne me casse pas. Je ne sais pas faire la cuisine. Mais il y a des restaurateurs, il y a le service traiteur. Mais vous n'allez pas le faire à tout moment. Maintenant, vous n'allez pas le faire à tout moment. On ne finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Moi, je pense que si un homme va épouser une femme et on lui dit, cette femme ne sait pas faire la cuisine, il abandonne cette femme. C'est une grosse erreur, une grosse bêtise. C'est qu'il ne l'aimait pas. Ben oui, justement. Parce que même étant dans le foyer, on peut apprendre. Admettons que moi, je suis une orpheline. Je n'ai pas grandi avec ma mère. À la naissance, ma mère a perdu la vie. J'ai grandi avec les tantes et tout. Oui, même pas des tantes, peut-être chez un oncle qui n'est pas marié. Je vais apprendre ça. Donc, je ne peux pas, vous ne pouvez pas donner la chance à une orpheline qui n'a pas grandi avec un amour maternel, une maman qui peut lui apprendre à faire ci, ou ça peut lui donner la chance de trouver un homme. Même dans le foyer, on peut apprendre à faire la cuisine. Si, mais on peut apprendre. Si 2 ou 3 ou 4 fois, j'appelle le service traiteur. C'est pas que je suis en train de me limer les ongles quand le traiteur est en train de travailler. Je sais que j'ai des lacunes. Je vais jeter un coup d'œil et tricher quelque chose. Donc, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, je ne peux pas être stéréotypée. Je gère mon ménage. Je développe d'autres atouts parce qu'on dit, quand tu perds une qualité, tu développes d'autres. Si moi, Yvette, je ne sais pas faire la cuisine, je vais développer autre chose qui va couvrir ce défaut. Restons un peu sur le thème nourriture. Hein? Ouais. Vous savez faire autre chose. Hein? Je ne peux pas trop citer. On reste un peu sur le thème nourriture. Nos sœurs de l'Ouest, comme vous dites, vous êtes orpheline de mère, mais vous avez une belle-mère. Si peut-être vous ne savez pas le plat préféré, ou bien vous ne connaissez pas le plat préféré de votre mari, vous pouvez quand même faire un tour chez la belle-mère. Vous dites, écoutez maman, est-ce que vous pouvez peut-être, vous savez comment d'autres belles-mères, on peut bien amadouer une belle-maman. Hein? Mais ça, c'est peut-être un autre facteur, une astuce pour contourner un peu. Justement, pour contourner un peu, hein, pour faire plaisir à son mari. Le problème, c'est que pour Yvette, il ne faut pas faire des sacrifices énormes pour pouvoir impressionner ceux qui gardent son foyer. Oui, mais moi, je ne voudrais pas que ce soit une condition. Ouais. Je refuse que ce soit une condition. Quand vous aimez votre épouse, aimez-la telle qu'elle est. Très bien. Voilà. Alors, Chanel, vous brûlez d'impatience, on vous écoute. Lui, dites-nous. Voilà, parlez. Si elle veut recevoir ses amis, elle va faire appel au service traiteur. Mais montre d'abord ce que tu sais faire. Bien sûr, on fait appel au service traiteur, mais ça vient après. Est-ce que quand ton mari va rentrer le soir, tu vas appeler au service traiteur? Non. Il mange quoi? Bon, ou est-ce que quand tu vas aller rendre visite à ta belle famille, tu vas appeler au service traiteur? Non. Je m'excuse, c'est le prénom. Attends. Yvette, vous la laissez finir, hein? C'est bon là, vous allez vous calmer. C'est son prénom, le prénom. Je vous le donne même pas, sinon vous allez l'interrompre. Allez-y, Chanel, bon, je dis en tout cas. Donne-toi le meilleur de toi-même. Oui. Montre d'abord ce que tu sais faire. Bien sûr, quand Dieu crée n'importe qui, donne d'abord moitié-moitié. D'accord. Mais quand tu grandis, maintenant tu évolues, tu complètes. Ne dis pas que maman, ne dis pas que quand ta mère t'a accouché, elle est morte, tu as grandi. Mais Chanel, moi je vais te reprendre très rapidement. Pourquoi? Quand tu dis, si ton mari rentre le soir, qu'est-ce qu'il va trouver? Ça ne veut pas dire que je suis une paresseuse. Je suis une ménagère laborieuse. Quand il arrive le soir, on est au niveau de la qualité.
au niveau de la qualité. Quand monsieur arrive, ma qualité douteuse, il va la trouver à table. Et si peut-être j'ai 10 ans d'expérience de mariage, il est habitué à cette qualité. Et puis, ben, il fait avec. Ouais. Alors, Chanel, oui. Mais parce que, parce que moi, j'ai appris qu'au fur et à mesure que tu grandis, pose-toi d'abord la question, est-ce que ce que je suis en train de faire par le passé, est-ce que c'est bien? Tu as fait 10 ans, c'est pas au nombre d'années qui compte. Tu as fait 10 ans, mais est-ce que les 10 ans que tu es en train de faire, est-ce que tu as bien fait? Il faut te poser des questions. Mais puisqu'elle est toujours avec son mari. Mais, moi, je suis en train d'avancer et vous, vous êtes là, vous posez des questions. Oui. Avance, avec moi, peut-être je suis très petite, mais je n'ai pas déjà 7 ans de mariage. Avancer n'est pas un problème. Tu peux être en train de, tu peux être en train d'avancer, mais tu as seulement fait 1 mois de mariage. Pourtant, tu es là, avec l'homme là. Peut-être pendant le jour que tu prépares, il classe, parce que moi, j'ai un homme catégorique. Tu prépares, il est comment le vôtre? Tu prépares aujourd'hui, classe, il dit que bon, tu as fait bon aujourd'hui, demain tu prépares mal. La journée est passée. Ça ne compte pas. Maintenant, le jour qui vient, tu prépares, il classe encore. Bon, là maintenant, il faut poser d'abord la question de savoir est-ce que ce que je prépare, c'est bien mon mari. Il peut mentir pour mentir, il a déjà menti dehors. Il rentre là, il dit que j'ai rationné. Il faut que la dame la porte la bouteille casse ma tête en disant que j'ai mangé ça en Djumba. Ok, d'accord, Chanel. Il a déjà bien mangé, mais moi, il se ment pour se dire que bon, non, la femme là, avec la lui là, elle peut me tuer. Elle peut casser le truc sur ma tête. Ah bah, elle a les allures là, Yvette. Oui, Pauline. Ouais, je vais vous raconter une petite histoire. La vôtre? Alors, ouais, la mienne, bien sûr. Enfin. Oui, on écoute. Alors, un jour, j'ai préparé le sanga. Oui. J'ai fait ça avec les feuilles de manioc. Alors, ma belle-mère, elle a fait un tour à la maison. Quand elle fait un tour à la maison, elle ouvre la marmite. Elle dit, Apolline, ça c'est quoi ça? C'est comme ça qu'on prépare le sanga chez vous? Je dis, on prépare le sanga comment? Elle me dit, elle a utilisé, c'est pas, elle a parlé en patois quoi. Elle dit les déchets du, c'est pas d'un animal, c'est pas trop. Elle dit, j'espère que ton mari ne va pas toucher à ça. Je dis, mais pourquoi pas? Il dit, mais ça ressemble aux déchets de la chèvre. Elle avait utilisé. Tellement j'ai eu honte. Elle dit, donne-moi un peu. J'ai eu honte. En fait, même le courage de lui donner de servir mon sanga, parce qu'elle m'avait déjà découragée. Moi, pour elle, en fait, je n'avais pas un problème avec elle. Mon idée était, est-ce que M. Mbara va manger mon sanga qu'on dit que ça ressemble au... Très bien. Et quand elle a mangé? Quand elle a mangé, c'était pas trop ça. Elle n'a vraiment pas apprécié. Après, elle me dit, dorénavant, quand tu prépares le sanga, ne mets pas les feuilles de manioc, mais plutôt les feuilles de zome, comme on dit au quartier. Oui, elle me dit, le zome ne noircit pas trop comme comme on dit chez nous, les feuilles de manioc. Hein. Donc, il faut essayer de bien... Hein. J'étais tellement fière. Oh, l'astuce de ma de et M. Barga, il a apprécié. Je lui ai même pas donné ça. Je n'ai même pas pu proposer ça. Il fallait oser. Il y a un autre aspect de la chose. Oui. Le Cameroun étant une Afrique en miniature, hein, oui. De par sa diversité culturelle, d'ethnie, de race, voilà. Vous comprenez un peu. Moi, je suis une Douala. Je sais comment on prépare un bon dolé. Toi, par exemple, tu veux aussi faire le dolé. Mais ton dolé, tu as une autre technique, comme on fait chez vous. Mais il y a des nourritures, comme par exemple, chez nous, on appelle écoquet. Il y a les coquets bassa, il y a le coquet des bêtis, il y a le coquet des douala, il y a le coquet. Alors, moi qui épouse, par exemple, un bamileke, chez eux, il y a le coquet bamileke. Moi, je prépare mon coquet comme les doigts là. Le jour où ma belle m'arrive, elle dit que non, on ne peut pas faire coquet. Oh, pourtant, on ne peut pas comme ça. Donc, c'est ça, moi, je dis, il y a une relativité dans ces choses. Très bien. Alors, est-ce que parce que vous avez épousé, par exemple, un bamileke, vous êtes marié à un bamileke? Je ne suis pas mariée à un bamileke, je suis mariée à un sawa. D'accord. C'est un exemple que j'ai pris. Mais moi, je vais parler de mon histoire. Mon époux, je ne suis même pas sûr s'il a mangé ma nourriture 4 ou 5 fois. Mais il a pris une décision. Il a dit... Tu as des qualités d'une femme que je recherche. Et mon mari m'a épousée
Jusqu'à aujourd'hui, je suis une femme comblée. Aspect nourriture, c'est à côté. Aspect nourriture, c'est à côté. Parce que s'il faut tout simplement être braqué, nourriture, 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 vous allez, ça dit que concentrer toute votre énergie sur la bouffe et vous allez oublier le reste. Très bien, alors, comment? Le mariage, c'est pas seulement la nourriture. Alors, elle a parlé tout à l'heure du ventre et du bas-ventre. Ça veut dire que vous ne vous occupez pas du ventre. Mais du bas-ventre, alors. Mais écoutez, dites-nous quand même. Parce que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire, alors, finalement, pour être aussi comblée? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites à votre mari pour qu'il se sente vraiment, vous avez dit, accueillante et tout? Mais pratiquement. Oui. Mais ça, c'est des petits secrets qui peuvent se passer entre mon époux et moi. Moi, je suis... À la maison, vous êtes comment? Vous êtes quel genre de femme à la maison? Franchement, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais dites-nous alors, puisqu'on n'y est pas. Je suis... Alors, tout à l'heure, vous allez rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, monsieur n'est pas là. C'est vous qui faites à manger à la maison? Non. Monsieur et moi, quand monsieur est au pays, il fait à manger comme le fait. Il me dit aujourd'hui, chérie, je vais faire une petite expérience. Tu me laisses à la cuisine aujourd'hui. Donc, on se partage des expériences. Moi, je ne veux pas savoir si je fais très bien la bouffe ou je ne fais pas très bien la bouffe. Ce qui est sûr, c'est que je ne voudrais pas que les hommes qui m'écoutent aujourd'hui se braquent sur aspect nourriture. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir. Déjà, envoyez-nous vos différentes réactions, vos témoignages à travers nos différentes pages Facebook. Amis qui aiment Parole de Femmes ITV 2015, c'est un forum que vous retrouverez sur Facebook ou encore Parole de Femmes ITV et même des SMS. Envoyez-les, écrivez-nous, on va les lire progressivement. Chanel, est-ce que vous pensez donc que, c'est-à-dire le premier examen d'une femme avant qu'un homme ne s'engage à lui mettre la bague au doigt, à faire d'elle son épouse légitime, le premier test qu'une femme subit, devrait plutôt subir pour vous, c'est la cuisine? Je dis de mon cas, oui. Alors, ça s'est passé comment chez vous alors? Votre mari vous a fait préparer un repas, après il a jugé, il a dit bon, 8 sur 10, ça veut dire qu'elle sera une bonne épouse? Non, quand mon mari était venu chez nous, j'ai fait un bon mets. C'était quel mets? Le tarot, ce jour. Ah, c'est vous qui avez préparé le tarot? C'est vous? Non, c'était ma mère qui a pilé ce jour-là. Oui. Mais je lui ai servi la manger, il m'a regardé et dit, mais toi qui as pilé ça, parce que mon mari sait très bien piler le tarot, c'est toi qui as pilé ça, il dit que oui. Vous avez dit oui. Pourtant, ce n'est pas vous qui avez fait. Parce que je savais faire. Non, je suis désolée, mais là, vous n'avez pas été franche. Votre mari vous a épousé parce que vous avez menti. Non, madame. Ben oui, vous avez menti. Je suis en train de parler. Oui. J'ai dit La personne vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure, c'est votre maman qui a pilé le tarot. Elle a fait la sauce jaune. Votre fiancé a aimé, il a mangé, il vous a posé la question, vous avez dit oui. Il lui a demandé si c'est elle qui a pilé, elle a dit oui. Elle a dit oui, mais elle a dit que sa mère a préparé la sauce, mais elle a pilé mais le ce tarot. jour-là, j'ai pilé. Ma mère a fait la sauce parce qu'étant petite, parce qu'étant à 15 ans, je ne connaissais pas encore faire la sauce, mais je savais très bien piler. Pilé. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Mais dès lors qu'il a dit oui, dès lors qu'il m'a demandé, j'ai dit oui. Oui. Du coup, maintenant, bon, après, là, quelques temps après, on est entré en contact. Du coup, maintenant, je lui ai demandé, tu aimes quoi? Il a dit qu'il aime le tarot. Il a dit que je sais très bien biler, mais la sauce, je me dépasse. D'accord. Et c'est ce que mon mari aime. Même ma belle-mère. Du coup, j'ai dit à maman, elle m'a appris, bon, 3, 4, 5 personnes m'ont appris à bien faire, à bien faire ce mets-là. Du coup, aujourd'hui, là, non, je suis très apte. Vous êtes experte en tarot sauce jaune. Oui, je sais c'est le très plat bien préféré faire. de votre C'est mari? le plat préféré de mon mari. Ah d'accord. Ah, il oui. aime quoi d'autre? Non, généralement, le tarot passe d'abord. 7 sur 7, il mange. Hey, 7 sur 7. Bah, Oui, à part il le tarot, mange. vous faites quoi d'autre quand même? Vous changez un peu, non, de temps en temps? Oui, je change un peu. Vous faites quoi d'autre? C'est que moi, je n'ai pas grandi, bon, peut-être où on faisait les plats modernes, s'il faut dire. Mais moi, j'ai pris une astuce. J'ai un livre à la maison. Je lis ce livre-là. Parce que généralement, dans le livre-là, tu trouves tout sur le marché. Des recettes? Ah oui. Comment préparer? Oui, je prends ça. Maintenant, quand il dit bébé, j'ai vu un truc là-bas, j'ai envie de manger. Mais Chanel, je suis désolée. Il dit quoi? Je serai obligée de te couper parce que ça me... Il dit quoi? Il dit Tu que dis non. quelque chose Il dit que non, et je son ne dis pas. contraire. Parce que tout à l'heure, moi, je t'ai parlé d'une orpheline qui n'a pas grandi à côté de sa maman. Parce que tu as dit, il faut rester à côté de ta mère, il faut que ta mère t'apprenne des choses. Et là, maintenant, tu me rejoins. Maman, non. Parce que les livres, les femmes qui ne savent pas faire la cuisine peuvent se procurer des livres
et elles vont appliquer ce qu'elle va les dire. Yvette, elle essaie déjà faire la cuisine, mais parce fini. qu'elle ne s'y connaît pas trop en plat On moderne. ne peut pas tout connaître. Entre guillemets, On ne peut pas tout connaître. elle va donc se renseigner, On hein, peut pas elle tout va connaître. apprendre. Je Dis, Chanel, n'ai pas fini. nous vous écoutons. J'habite dans une cité. D'accord, Et où je suis maintenant, je suis nouvelle. Oui. Mais avant, j'habite dans une cité. d'accord. Il y a les femmes, il y a les filles qui ont perdu leur maman, qu'elles ont dit là, mais je les ai apprises. Aujourd'hui, c'est très bien fait. Bon, ça veut dire que quand tu ne connais pas, il faut te renseigner. Il faut apprendre. Il faut Très apprendre. bien, alors vous, à part le tarot, répondez à ma question, à part le Oui. tarot ce jour, vous préparez quoi d'autre? Non, moi, je fais le ndolé. Je fais les pommes sautées. Oui, bon, je fais un peu de tout. Oui, pour ne pas citer, non, je fais un peu de Il faut tout. citer, non, même qu'on cite, puisqu'on parle de la nourriture. Oui. Il y a aussi un mec que j'ai adopté à mon mari et qu'actuellement il aime beaucoup. Lequel? Le poulet sauce oignon. Oui, accompagné du riz parce qu'avant il ne connaissait pas. Ah, d'accord. Mais c'est grâce aux recettes que j'ai prises dans le livre, j'ai fait et il est rentré, il est servi, il a dit non. Franchement, Et c'est il très a bien. aimé. Il aime très bien. Pauline. Bon, alors, après l'histoire du Sangala, est-ce que vous avez eu à subir un test aussi de façon indirecte? Parce que parfois, il le faut aussi de façon indirecte. Hein. Ils peuvent vous donner l'argent de ration comme ça, ils disent, bon, il faut préparer quelque chose et vous m'invitez. Ça s'est passé comme ça ou bien c'est souvent un moment assez crucial pour les femmes aussi. Il y en a qui paniquent même. Parfois. Mon mari est Béti. Oui. Vous savez bien que les Bétis, ils adorent le porc. Et vous êtes d'où? Moi, je suis Bassa. D'accord. Bassa Betty. Ouais. Alors, votre mari, il est du centre. Ouais, il est Très du bien. centre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce jour? Vous habitez déjà Directement. ensemble? Oui, bien sûr. Vous habitez déjà ensemble? Oui, on habitait déjà ensemble. Ah, Je d'accord. suis une vieille mariée, je dirais. Bon, pas si. J'ai presque 14 ans de mariage. Ah, ben, c'est Oui, bien, oui. bravo. Alors, je suis vite partie au marché. J'ai acheté les pâtes de porc. Oui. Je suis venue. J'ai vite fait un petit bouillon avec les pommes. Mis un peu de piment. J'ai dit, ici aujourd'hui, je l'ai attrapé. Donc, l'affaire de Kouemetou, c'était la neige d'hier, comme on dit souvent. Alors, il a mangé. Oui. Comme vous dites, que vous connaissez, vous connais êtes ça, souriante oui. et tout. Chez nous, les Bantous, vraiment, c'est le ventre et le bas-ventre. Ah oui. Hein? Alors là, Oui. il est dans le temps. Hein? Dès qu'il finit de manger, là, on peut donc entrer dans la chambre et faire d'autres choses. Ah, ça, Et c'est là- le tour du bas alors ventre, là- ça. Oui. Ventre, Alors là, après, je n'a peux pas Ah, vous donc- êtes tapé direct, hein. Ah, donc, dès Alors qu'il là- finit de manger, après, passer au laboratoire, quoi. Le tour sera donc joué maintenant. Hein? Avant que d'autres choses n'arrivent. Ah, je suis souriante, je suis ceci, je suis... oui. Mais d'abord, chez nous, c'est le ventre Et Et le le bas bas ventre. ventre. Yvette, nous vous écoutons. Qu'est-ce que je vais dire? Deux femmes, c'est là. Je pense que non, il faut que je dise. Bon, est-ce que vous avez des amis ou bien est-ce que vous avez vécu une situation où peut-être des hommes bien boudeux parce que la femme ne sait pas faire la cuisine? Jamais. Il n'y a pas Sauf de cas des personnes. sauf s'il y a un cas d'hypocrisie. Jamais. Mais ça dit que c'est... Très bien. Pour moi, c'est même un scandale d'apprendre qu'un homme n'aime pas sa femme parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Alors, très bien. On peut parler à tout ça. Il y a des restaurants. Moi, je travaille de lundi à samedi. Dimanche, chérie, on va dans un restaurant, on mange, on rentre, on dort. Le soir, je te fais une omelette, tu manges, tu dors. Mais c'est vrai. Yvette, Mais vous voulez donc dire que les femmes qui ne savent pas faire la cuisine n'ont pas la chance de se marier? Elles n'ont pas la chance de trouver un homme. Il y en a plein. Elles sont des hauts cadres de société. C'est que j'en connais tellement qui ne savent Yvette, pas. Yvette. Et puis, ne pas savoir faire la cuisine ne veut pas dire ne pas faire la cuisine. Vraiment, je vais faire la plus mauvaise bouffe qu'on n'a jamais vue. Je vais dresser la table. C'est-à-dire que même la table dressée, elle va donner de l'appétit à mon mari. Oui. Même la table dressée, c'est-à-dire qu'en mangeant, il va regarder la table qui est dressée. Là, ça va faire quelque chose. Yvette, Donnez de la chance aux femmes qui ne connaissent pas faire la cuisine. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Yvette, Il y a des petites recettes. Ma mère, elle a 78 ans aujourd'hui. Il y a des petites recettes. Je dis à ma mère, viens, je vais te montrer comment faire ceci. Elle est surprise. Yvette, Elle est surprise. On ne Yvette. finit jamais d'apprendre. Yvette. Oui, Julie. Ah, vous faites une bonne dose. Calmez-vous, ça va? Ah ben oui, mais il faut qu'on donne la chance aux autres. Oui. Mais vous vous calmez d'abord. Ah.
Ça va? Ben, je suis calme. Vous êtes sûr? Je suis très calme. Très bien. Vous savez, même si vous ne criez pas, on vous entend très bien. Oui, Chanel. Moi, je veux parler de justice. Yvette. Je veux parler de justice. Ça n'a rien à Chanel, voir avec la allez. justice. Parce que Yvette, droit. Le Yvette, sujet, moi, non, moi, je ne vais pas sortir. Yvette, Je ce que veux tu es en pas train de aller faire vous là, savez. Yvette, Je vais être dans le sujet. Yvette, tu es en train Yvette, de décourager les jeunes entend. dames qui sont Moi, je ne là. décourage personne. Si, Et qu'est-ce que si. je vais, si je décourage les femmes qui ne savent pas faire la cuisine, qu'est-ce que je vais faire des femmes qui savent faire la cuisine, mais elles sont au quartier, elles ne trouvent même pas un mari? Merci Yvette. Permettez que Chanel parle aussi. Ah, Yvette a dû manger quelque chose d'assez épicé quand même. Non, c'est pourri. Oui, Chanel, allez-y, parlez. Moi, j'ai eu une copine. Mhm. Elle a travaillé chez quelqu'un en tant que ménagère. Mhm. Sa femme, le mari de ce monsieur-là, il avait l'argent. Oui. Il avait l'argent. Sa femme était belle, brune, bon, je ne sais pas. Mais Quand on est brune, on est belle. Non. elle a décrit Oui, juste. ça, je m'excuse. Oui, vous l'avez décrit donc. Oui, mais ma copine était ménagère. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais On le va genre aller à la- qu'elle préparait, chaque temps, elle préparait. Maintenant, ça faisait, quand le monsieur mangeait, il était fier. Mhm. Oui, un jour maintenant, elle n'était pas là. Sa femme a fait le couscous. L'homme a dit qu'il veut le couscous. La femme a fait un couscous, franchement. Le lendemain, quand ma copine revient, regarde ça, elle m'a dit comment ça. Bon, oui, ça, il fait trop comme ça, là. Mhm. Franchement, elle a menacé un peu de quitter. Elle a menacé de quitter quoi? Oui, Qui a menacé qui? Ma copine. D'accord. De quitter, seulement pour voir la réaction. Mais elle a vu comment le monsieur a augmenté le salaire. Parce que là, elle savait faire la cuisine. C'est pour dire que dans le foyer, à 90%, bon, lui, la femme doit connaître faire la cuisine. Même pas que ça, n'est-ce pas? On dit souvent que le mari d'une femme est son premier bébé, non? Mais tu dois dire que le bébé sans donner à manger. Quand la femme pleure, on lui donne Ben, on quoi? peut donner des omelettes. Pas tous les jours. On déjeune avec. À midi, tu ne peux plus On manger peut ça. frire un poisson, on fait les frites de pommes, les frites de Yvette, plantain, non. on met un peu de moutarde, un peu de piment. Et les enfants qui sont à la maison vont Là manger maintenant, quoi? maintenant, ce sont des plats de surprise pour moi. Oui, le poisson brisé, les trucs, ce sont des plats de surprise. Mais avant ça, il faut d'abord manger avant de passer à la Parce que surprise. c'est clair, Yvette, elle ne va jamais piler le tarot. Hein. Mais si- Ah, catastrophe. Alors, vous avez des enfants. Comment est-ce que vous apprenez quoi alors à vos enfants? Vous avez des filles. Comment est-ce que vous faites à la cuisine quand vous y allez? Oui, Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est chargé d'apprendre à vos filles comment faire la cuisine, comment être les femmes au foyer de moi Je fais la cuisine. D'accord. Les enfants mangent. Monsieur mange. Mais vous apprenez à Et préparer tout quoi le alors? monde est content. Je prépare ce que je sais faire. D'accord. Quitte à vous de venir dire que ce que tu as préparé, ce n'est pas bon. Mais ici, je défends une cause. Très bien. Merci madame de défendre cette cause-là. D'accord. Parole de femme, première partie. On observe une courte pause. Nous allons suivre ces vox pop qui ont été tournés ici même dans la capitale économique. On retrouve juste après Lisania et les autres invités. À tout de suite. Un homme d'abord, c'est la nourriture. L'homme ne doit pas épouser une femme et être dehors à la chasse de la bonne nourriture. Quand l'homme épouse une femme, c'est pour rester avec la femme, c'est pour coopérer à manger ce qui l'intéresse. Parce que quand un homme est même un homme, il dit toujours que quand je vais me marier, j'aimerais que ma femme prépare telle chose. Et si sa femme ne connaît pas préparer, ça ne vaut pas la peine. Parce que cet homme va rester un éternel infidèle. Et il y a des filles qui n'acceptent même pas que tu les apprennes, qui souhaiteront te voir mourir avant d'épouser ton fils. Qui disent que oui, la malchance, si j'ai retrouvé la femme là. Pour moi, c'est que moi j'aime les femmes qui sont préparées. Bon, si c'est dans le cas où elle connaît un peu et qu'elle va apprendre, je suis d'accord, on va s'accorder. Mais si c'est dans le cas où elle connaît un peu et qu'elle ne veut pas apprendre, là il y a problème. Bon, je ne peux pas prendre la décision de dire qu'elle veut la chasser. On va trouver une solution. Pour moi, savoir préparer pour une femme n'est qu'un bonus pour le mariage. Ce n'est qu'un bonus. Parce que, à part la nourriture, la femme doit avoir d'autres qualités pour pouvoir m'attirer à garder, à rester en mariage. Si ma femme ne sait pas préparer, je l'amènerai à vouloir préparer si elle répond à d'autres qualités que j'aime sur la femme. Je dis bien ceci, si elle ne sait même pas préparer, mais elle sait faire autre chose bien, je crois que je l'amènerai à préparer le genre de repas que je veux.
Ce qui est sûr et certain est que la mauvaise cuisine de ma femme peut me pousser à chercher une femme dehors juste parce que je n'ai pas pu manger une bonne nourriture à la maison. On ne peut pas chercher une femme dehors uniquement pour manger de la bonne nourriture, c'est celle-là. Je trouve que c'est mieux d'apprendre celle qui est à la maison à faire le repas qu'on veut, à bien faire les repas qu'on veut, si on aime cette dernière qui est à la maison avec nous. Dans mon village particulièrement, ça ne peut pas arriver. Parce qu'avant d'aller épouser une femme, on connaît, on prend les habits, on dit que telle mère, telle fille. On regarde ce que sa maman a fait, ce que ses grands-mères ont fait avant d'aller chez cette femme-là. Parce qu'elle n'a pas su préparer. L'homme arrive là-bas, il mange ce qu'on a bien préparé, ça peut l'amener à sortir avec cette femme-là qui a bien préparé. Il n'y a pas d'être parfait. Si cette femme manque cette qualité, l'homme peut compléter, elle peut apprendre. Prendre la décision d'épouser une femme, ça nécessite beaucoup d'observation et c'est une décision de toute la vie. Et quand on l'accepte, on doit l'assumer toute la vie. Il y a des hommes qui quittent leur femme parce qu'ils ne savent pas faire la cuisine. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Parce que toute relation a toujours une base. Ça veut dire que dès la base, l'homme savait que la femme ne sait pas cuisiner. Alors, il s'est quand même engagé à l'épouser. Mais pourquoi donc la lâcher plus tard? L'homme, avant de s'engager avec une femme, a d'abord commencé par des fiançailles, par des relations. Et pendant les fiançailles, la femme va toujours faire la cuisine chez son ami tout le temps. Et elle ne va pas toujours faire un seul menu, elle va varier les menus. Donc l'homme aura le temps de constater que la femme ne sait pas cuisiner. Et il pourra soit lui faire part de ça, soit demander de changer, d'apprendre et tout, et tout, et tout. Donc, si la femme continue dans l'ignorance et qu'il s'engage à l'épouser, il doit l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Il ne devrait pas aller dehors. Parce que s'il fallait changer, il devait changer avant de l'épouser. Envoyer même la femme faire un stage sur sa maman. Peu importe les circonstances, parce que ce n'est pas toujours facile avec la belle-mère et tout et tout. Mais si la femme vraiment aime son mari, elle va se soumettre, apprendre pour faire plaisir à son mari. Si elle ne veut pas, si elle ne veut pas apprendre, bon, c'est son problème. Apprendre à cuisiner, c'est son problème. C'est le choix de mon fils. Et que si mon fils, s'il refuse et que mon fils voit que ce que la dame est en train de faire, que c'est bien, bon, c'est leur problème. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ce sont les hommes qui font leur choix. Et s'ils voient qu'ils peuvent supporter cette dame avec cette manière où elle ne connaît pas cuisiner, bon, c'est leur problème. Mon problème à quel niveau? C'était vos grands-mères qui nous apprenaient à cuisiner parce que nous, on avait la volonté de comprendre ce que nos belles-mères nous disaient. Mais aujourd'hui, quand tu parles à une belle fille, elle te dit non, elle n'est pas venue pour toi, elle est venue pour son homme. Tu vas dire quoi? Elle dit elle est venue pour son homme. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui cherchent, c'est les enfants qui cherchent leur femme. Et quand tu dis à ton fils non, celle-là, tu ne veux pas, bon, on te traite de tout et de rien. Quand l'homme dit que c'est mon choix, tu vas dire quoi? Je dors avec lui? Non, je ne peux jamais dormir avec lui. Alors moi, je ne sais pas pourquoi je vais m'imposer là-dedans, non? Aujourd'hui, tu n'aimes pas ça. À notre temps, on respectait notre belle-mère. La belle-mère pour nous était une seconde mère. Parce que quand je parle de chez nous, pour une famille, et puis la maman que je trouve là, c'est ma mère. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir dans le cadre de votre programme préféré, nous nous intéressons à la cuisine et on se pose la question de savoir si une femme nulle en cuisine, une femme qui ne sait pas forcément faire de bons repas, a des chances de faire un bon ménage, un bon foyer. Et nous accueillons sur ce plateau Lisa Nia qui nous a rejoint. Bonsoir Lisa. Bonsoir Julie. Ok. Bonsoir Lisa. Bonsoir Julie. Voilà, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Lisa Nia, elle est restauratrice. Waouh. C'est vrai. Elle est mère d'un enfant qu'elle appelle Petit Cœur. La mère de Petit Cœur. Elle a tenu à ce qu'on précise ça. Bonsoir au Petit Cœur. Petit Cœur. Très bien. Vous habitez la vallée Bessengue. C'est vrai. Alors, Lisa, vous nous suivez depuis le début de cette émission, pas très loin, juste à côté. Quelles sont vos impressions? C'est vrai, j'ai suivi. Alors, vous qui êtes restauratrice, vous qui avez l'habitude de préparer
pour les femmes célibataires, pour les femmes mariées, pour les hommes célibataires, pour les hommes mariés. Après avoir suivi les premières minutes de cette émission, quelle est votre réaction? Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour moi, je reste toujours dans la même position que... S'il vous plaît, rappelez-moi les prénoms. Très bien, alors, celle qui est juste à côté de vous, qui n'arrête pas de crier, s'appelle Yvette. Non, Yvette, vraiment, elle n'a pas raison. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle dit n'est pas vraiment juste. Une femme doit savoir préparer. Pourquoi? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? C'est vrai, moi je ne suis pas encore mariée, c'est vrai. Mais moi je sais que la nourriture d'abord, c'est quelque chose qui tient l'homme. Ça, c'est clair pour moi d'abord. Parce que je vois, je suis restauratrice. Tous mes clients sont les hommes. Presque. Ceux qui partent même se marier. Et après le mariage, ils continuent de venir toujours manger. Et puis, réclamer même parfois, même quand je ne suis pas encore là, m'appeler, se plaindre et tout, et tout, et tout. Moi, je comprends que... votre programme, carrément. Voilà, moi, je me dis que c'est très important. Ouais. Et puis, c'est bien. Mais il n'y a pas des femmes qui se fâchent souvent comme ça contre vous parce que leur mari passe le temps à venir manger chez vous et tout ça? Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs. Oui. Même dans ma famille. Parce que même mes frères, parfois, m'appellent de venir faire telle mère à la maison, telle mère. À leur présence, de leur femme, je suis contre. Elle se plaint, s'il vous plaît, madame. Elle se plaint. Mais moi, je me dis que la nourriture, c'est important. Ok, la nourriture est très importante. Et je suis très contente aussi d'apprendre que vous avez un petit cœur. Votre fils. Non, c'est une fille. Une fille. Vous l'appelez votre petit cœur. Je l'appelle petit cœur. Et la nourriture étant un élément très essentiel, primordial selon vous, pour qu'une femme se ferait un chemin pour le mariage. Pourquoi le père de petit cœur ne vous a pas épousé? Le mariage, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas une fin à soi dans un ménage. Je me rappelle, j'étais encore très petite, il y a un musicien, cette chanson revient toujours. Tout à l'heure, j'ai oublié, moi déjà je ne sais pas chanter, mais je vais essayer de mimer. J'ai un problème, j'aime deux filles et je ne sais pas. L'autre sait faire la cuisine, l'autre est plus belle. Pourquoi il est embarrassé? Lui étant un homme, il est embarrassé pourquoi? Pourquoi il ne choisit pas directement celle qui fait la cuisine, mais qui a toujours la face attachée, qui n'est pas accueillante? Dès que le mari ouvre le portail, il entend le bavardage. Monsieur là, quand tu vas venir, si tu vas me trouver, il fait d'abord demi-tour, il s'en va. Mais ne pensez pas que c'est la nourriture qui va résoudre tous les problèmes. Je dis non, non et non. Lisa, non. Le père est petit que m'a pas épousé, c'est vrai. Oui. Mais il aime ma nourriture. Voilà. Il aime bien ma nourriture. Très bien. Et là qu'il est encore jeune. Donc vous comprenez pour moi, le alors, mariage, ça me dérange. Vous comprenez alors que la nourriture, c'est pas ça qui amène au mariage. Il va développer d'autres choses. Voilà. Il aime bien ma nourriture. Il n'aime que votre nourriture. Yvette. Il n'aime que votre nourriture. Et je suis sûre que si vous développiez d'autres éléments assez forts que la nourriture, vous serez dans sa maison. Yvette. Oui. Évitez de crier, s'il Mais vous plaît. crie pas. Je crie pas, ça dit, moi je défends une cause. Très bien, nous avons entendu. Oui, Lisa. Malgré tout, tout ce qu'il faut faire dans un foyer, et tout. Et puis chaque chose a son temps. Oui. Hein, chaque moi chose je a sa sais, vie. même ma maman m'a appris. Oui. La nourriture, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir préparer d'abord, même si tu n'es pas encore marié. Moi, c'est vrai, je ne suis pas mariée. Ouais. Mais je suis sûre que je vais me marier. Et ça vous plaît aussi quand les gens viennent manger, ça et puis, quand je fais à manger, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, mon téléphone m'appelle. Quand il est midi déjà, mon téléphone ne respire pas. Oui, mais on m'appelle. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas parce que ces hommes viennent manger chez vous tous les midis que leurs épouses ne font pas bien la bouffe. Non, parce que moi, j'habite Bonapriso, monsieur travaille à Bonamoussadi, monsieur ne va pas parcourir Bonamoussadi, Bonapriso pour venir manger. Il est obligé de venir à ton restaurant manger. Et moi déjà, je ne vais pas manger chez moi à Bonapriso. Très bien. À midi, je mange dans un restaurant. Et puis, si tous ces hommes, et tu dis que la majorité de tes clients, c'est les hommes. Si toutes ces femmes-là savent faire la cuisine, toi, tu vas encore vendre quoi? Oui, Lisa, avant de donner la parole à Pauline. Même à la maison, avec mon père,
quand je reste parfois avec mon père, parce que mon père, ma mère est ailleurs et mon père est avec moi, je suis avec mon père. Parfois quand je dis papa, pourquoi je mets, parce que souvent quand il est triste, il me demande d'aller amener maman à la maison. Je dis pourquoi? Il dit que ta mère, elle ne travaillait même pas. Ouais. Mais elle faisait très bien la cuisine. Très bien. Alors, il se bat toujours, il parle toujours de la cuisine. Très bien. Alors, vous allez suivre... Et ce qui l'intéresse, c'est parce que quand je prépare, il mange et puis il est content. Il dit, ah, maman, tu combles. Tu remplaces un peu ta mère. Pensez que Lisa, elle a le plus gros atout, le principal atout pour pouvoir... ça, c'est sûr, elle ne va pas échapper. Hein. Oui. Elle ne va pas échapper. Et si elle ne fait même pas attention, peut-être elle pourra arracher les maris d'autrui. Parce qu'il y a... Non, vraiment, il y a les hommes gourmands. Il y a les hommes vraiment gourmands. Gourmand et malin. Je parle de la gourmandise. Je parle d'abord de la vie. Je parle d'abord de la gourmandise. Il y a peut-être 2, 3 clients qui sont toujours chez toi. Tu vois, régulier. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un qui vient toujours en jean là. Alors, tu ne peux pas bien, il va manger, il va sûrement manger pour toute la journée. Parce qu'il ne sait pas ce que sa femme a fait à la maison. Il ne sait sûrement pas ce que sa femme a fait à la maison parce qu'il n'arrive pas à supporter. Très bien. Pauline, je vais poser une question. Yvette, qu'est-ce que ça vous fera si jamais... Par exemple, elle, dans le cas de Lisa, il y a des hommes qui vont acheter à manger chez elle et qui ramènent ça à la maison. Ça vous fait quoi de savoir que votre mari est allé acheter la nourriture chez une restauratrice, peut-être de la place, il a pris le temps de faire emballer la nourriture dans une gamelle et qu'il la ramène à la maison? Qu'est-ce que ça vous fera? J'ai dit tout à l'heure qu'on ne finit pas d'apprendre. Alors, moi, je ne veux pas sortir. Qu'est-ce que ça vous fera? Non, je ne peux pas vous dire ça me fait ci ou ça. Ça vous fera du bien ou pas? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être ce jour, la gamelle qu'il a ramenée, parce qu'il ne ramènera pas cette gamelle tous les jours. Peut-être précisément, il a ramené la gamelle parce qu'il s'est dit, ouais, ma femme, peut-être depuis que tu n'avais pas préparé le bongo, tu as vu, je nous ai gardé le bongo, je vais m'asseoir, on va manger à 2. Yvette, c'est pour te faire signe. C'est déjà... Non, je suis désolée. C'est pour te faire signe. Ça, c'est déjà un signe. Si c'est déjà un signe que quelque chose ne va pas. Ça, c'est déjà un signe, Yvette. Non, c'est déjà un signe que vraiment... C'est déjà un signe que vraiment, ce que tu me fais là, ça ne suffit pas et ce n'est pas trop. Heureusement, moi, j'ai un homme qui parle. Je vais te dire, le mien aussi parle. Le mien aussi parle. Nous sommes arrivés un jour à Santa Lucia. Si j'arrivais un jour à Santa Lucia. Dans un espace, dans une surface, oui. Dans une surface, oui, ouais. Mais si. Alors, il voulait à tout prix manger les tripes. Il dit, je veux les tripes. J'ai eu honte. J'ai dit, ok. Quand il mangeait ça, vraiment, j'avais... Ça vous faisait du mal. Donc, pour vous, c'est assez grave qu'un homme puisse acheter à manger et manger ça dans des boulangeries et autres. Mais pourquoi vous êtes stéréotypés? Non. Du tout. Non. Je vais à un restaurant avec le gars. Ça, c'est autre chose. Mais attends un peu. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce que moi, le plus souvent, Yvette, mesdames, bon, sérieux, mesdames, je vous en prie, Yvette, soyez disciplinée. Parlez vraiment posément et attendez que je vous donne la parole, je vous en prie. Je vous en prie, Yvette. Sinon, je demande qu'on coupe votre micro. Je peux aussi punir, c'est quand même moi, là. Avec des coups de cette... Je vous en prie, Yvette, s'il vous plaît, d'accord? Je vais lire quelques messages, ok? Je vous en prie. Alors... Il y a déjà Dominique qui nous écrit depuis le quartier Grand Moulin. Alors, salut Julie, informe Yvette qu'après le lit, il va falloir bien manger pour récupérer. Ma question est la suivante. Faut-il aller bien manger ailleurs? Donc, après le lit, vous allez manger ailleurs. Et si après, on propose le dessert à son mari, on se comprend. Yvette a-t-elle le monopole? Et est-elle la seule à avoir ce savoir-faire? Ça, c'est une question qui vous est posée, Yvette. Cécile et beignets, je suis d'accord avec Yvette. La cuisine n'est pas une condition sine qua non pour la réussite d'un mariage. Il y a les hommes qui quittent leur femme, qui préparent d'ailleurs très bien pour aller chez une panthère qui n'entre jamais dans la cuisine. Alors, tellement de messages. Hilary Choué. Bonsoir Julie, la dame du milieu là doit laisser les gens parler. L'homme c'est le ventre, le bas-ventre. Si ma femme ne sait pas faire la cuisine, je me cherche dehors. Natok, Julie, j'espère que Yvette, la dame du milieu, ne va pas taper les autres. Conan comme Steve.
On ne lui demande pas d'être un cordon bleu qui sait tout cuisiner, mais que ce qu'elle propose soit agréable à manger et qu'elle sache faire plaisir à son mari en sachant son ou ses plats préférés et bien les faire. Et puis le gars, de temps en temps, peut aussi enfiler le tablier et faire valoir son talent devant madame. Bien sûr, il y en a. Il y a Yankee Bibi Sonia qui dit « J'adore Yvette ». Landry Ketchman, bonsoir Julie et à vous toutes. Je ne pense pas que sa faiblesse en cuisine devrait fragiliser son ménage, sauf si son conjoint tient absolument à manger ce qu'elle cuisine. Mais de façon plus globale, je pense qu'une femme devrait apprendre à cuisiner afin qu'elle-même puisse transmettre ce savoir à ses propres filles qui seront amenées, elles aussi, à fonder leur foyer. Manfred Didier Ngondé, bonsoir la famille. Ce que je tiens, c'est le mot nul. On est nul surtout quand on ne veut pas apprendre. Ben oui. Une femme peut être nulle au départ, mais si elle aime son foyer et veut le préserver, elle se met immédiatement à l'école en corrigeant tous ses manquements. Parfois, c'est son conjoint même qui devient son maître. Donc, nul jusqu'au bout est un danger pour le foyer, vraiment. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, Lisa? Vous êtes d'accord qu'une femme ne devrait pas être nulle? Lisa, vous êtes d'accord ou pas? Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Très bien. Au départ, c'est ça que j'ai dit. Alors, faire la cuisine, qui sait faire la cuisine ou pas? Faire la cuisine pour une femme doit être une activité qui honore la femme dans son foyer et non un fardeau. C'est Silas qui nous écrit depuis le Gabon. Donc, ce n'est pas un fardeau. Ça devrait plutôt honorer une femme. Alors, pour moi, la bonne femme, c'est sa tête et son bas-ventre. La bouffe est secondaire. La tête et le bas-ventre, dis donc, il y a des expressions. Alors, hello Julie, this is a very interesting subject and it's very crucial in many homes today. It is very important for a wife to know how to cook. Yeah. Oh, il n'y a plus de temps. Ah, c'est bon, on a compris. Trop de messages, malheureusement, on n'a pas pu les lire. Il n'y a plus de temps. Le sujet est assez passionnant sur la toile. Vous pourrez continuer à lire les messages et les réactions avant de conclure. Vous avez quelque chose à dire? Vous avez quelque chose à dire vite fait, Pauline? Pauline Barga. Bien sûr. Bon, moi, je dirais vraiment, préparer pour mon mari, c'est signe d'amour et de tendresse. Hein. D'accord. Yvette, ouais. Pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais dire aux hommes qui veulent s'engager, épousez vos femmes dans le Regardez ménage. la caméra là, allez-y. Ah d'accord. Vous dites quoi aux hommes qui veulent s'engager? Allez-y. Oui. Chers hommes, vous là, vous voulez vous engager à épouser une fille, mais on est toujours en train de vous dire qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Engagez-vous. Si vous l'aimez, elle est convaincante, aimez-la. Même dans votre maison là, elle va apprendre et vous allez être satisfait. Très bien. Lisania. Pour moi, je ne suis pas en train d'encourager l'homme de faire partie de sa femme parce que quoi, je ne sais pas. Mais pour moi, la cuisine, c'est très important dans un foyer. J'insiste là-dessus. La cuisine, c'est très important dans un foyer. Nous rappelons que Chanel June était avec nous tout à l'heure. Elle aussi a partagé votre point de vue. Lisa, elle était d'accord qu'une femme devrait maîtriser la cuisine pour être une bonne femme au foyer. Il faut maîtriser la cuisine. D'accord, vous donnerez les secrets en tout cas. Merci à vous toutes, mesdames. Merci à vous, Pauline Barga. Merci à Yvette, Moni et Lessa. Merci. Merci à vous, Lisania. Merci, Julie. Merci aussi à Chanel Junet qui était là à la dans première votre partie. plateau. Merci. Alors, merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele. Merci à vous tous pour vos brillantes participations et également pour vos messages et témoignages. Malheureusement, vous le savez, Parole de Femmes fait beaucoup parler en tout cas. C'est pas évident de lire parce que le temps est assez imparti. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à vous qui nous suivez depuis le début de cette émission. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. On se retrouve mardi. Ce sera avec le même plaisir, le même sourire. Les rediffusions jeudi à 15 h et samedi 5 h. Au revoir. D'autres atouts. Vous avez lesquels par contraires à la cuisine. Très bien. Quels sont les vôtres, madame? Je suis une épouse accueillante. Je suis une épouse toujours souriante. Je suis une épouse qui donne le dernier mot à mon époux. Je suis une épouse archi propre. Moi, je pense que tous ces éléments peuvent couvrir un élément qui est peut-être la cuisine. La mauvaise cuisine. Et déjà, quand on dit la bonne cuisine, moi je pense que c'est relatif. C'est relatif. Et puis on ne peut pas aimer une femme pour sa cuisine. C'est la femme qu'on aime. C'est-à-dire que c'est quand vous aimez une femme que vous trouvez son repas très bon. Parce que moi, il m'est arrivé d'aller dans des maisons, on me sert à manger, je ne parviens même pas
à avaler 2 cuillères. Mais vous voyez, le mari, il mange ce repas avec, il mange ce repas avec appétit, parce qu'il le fait par amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire que ce repas n'est pas bon, je suis désolée. Donc, il ne faut pas rester à dire que c'est la cuisine, vous négligez d'autres. Le mari va vous laisser avec votre bonne cuisine, là, il ira chercher ailleurs. Donc, il ne faut pas toujours dire que c'est la cuisine, sans la cuisine, on ne peut rien faire. Vous avez suivi très bien. La dame qui nous écrit, par exemple, qui n'a pas souhaité donner son nom, elle a été abandonnée dans son foyer par son mari parce qu'elle ne savait pas faire la cuisine. Oui, moi je ne pense pas. Il faut que cette dame vous donne le fond du problème. Ce n'est pas seulement la cuisine. Très bien. C'est pas seulement la cuisine. Il y avait autre chose alors? Oui, il y a autre chose. D'accord. Parce qu'une femme ne peut pas rassembler 10 bons éléments. Un seul élément la disqualifie, je suis désolée. Mais je pense que pour beaucoup d'hommes, ou bien plutôt, enfin, pas moi, mais pour beaucoup d'hommes, l'aspect culinaire, c'est primordial dans la plupart des cas. Surtout quand c'est avec des femmes de notre vie, des femmes avec lesquelles on veut s'engager, des femmes qui seront les mères de nos enfants. C'est important pour vous, non, monsieur, de rentrer le soir, de bien manger? C'est important, oui ou non? Oui, ben c'est important, Julie. Excuse-moi de t'interrompre, mais nous vivons dans une société où nous voyons beaucoup de choses. Oui. Moi, je connais des femmes, cordon bleu. Quand elle vous fait à manger, quand elle vous dresse à table, vous aurez l'impression que vous êtes aux Champs-Élysées. Vous comprenez un peu? Oui. Et moi, je la vois, je l'observe, elle est très propre, elle est belle, elle fait très bien la bouffe. Mais elle est toujours seule. Elle est toujours seule. Mais pourquoi son gars, qui n'est même pas marié, bon, à l'époque, qui n'était pas marié, qui ne jurait que par cette dame pour sa cuisine, qui amenait tous ses collègues venir manger chez sa pseudo-fiancée, parce qu'à l'époque, la dame n'était même pas sa fiancée. Vous comprenez? Mais la relation s'est arrêtée. Pourquoi? Donc, il ne faut pas tout simplement se baser sur la cuisine. Je suis désolée. Très bien. Yvette, vous parlez de vous? Non. C'est pas de vous que vous parlez? Non. Pauline? Oui, Julie, je vais un peu essayer de tirer sur Yvette. On a une chanteuse camerounaise, comment elle s'appelle encore? Bref, elle a chanté le ventre et le bas-ventre. Hein? Donc, elle commence d'abord par le ventre. Elle a précisé que le tour est joué aussi. Le tour est joué, et comment en plus? Alors, à supposer, écoutez un peu Yvette, vous mangez avec votre mari, il va certes aimer votre nourriture, mais ça ne s'arrête pas là. À supposer maintenant que vous avez les étrangers. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous le savez, c'est toujours avec un immense plaisir que nous vous recevons tous les soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de Parole de Femmes. Parole de Femmes, ce programme-là qui donne la parole aux femmes. Alors ce soir, comme tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision, les femmes se réunissent ici pour parler d'un thème assez intéressant. Et ce soir, nous avons choisi de nous intéresser au péché mignon des hommes. C'est un détail qui semble être négligeable, mais pourtant un détail auquel beaucoup de personnes attachent une certaine importance, disons même une nécessité. Alors vous qui nous regardez, la question, ou plutôt le thème qui nous rassemble ce soir est de savoir si une femme qui est nulle en cuisine est une menace pour son foyer. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais déjà vous raconter cette drôle d'histoire. C'est une dame qui nous a écrite, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle a rencontré son mari quand ils étaient encore à l'université. Ils ont fait les études supérieures ensemble. Après, ils ont décidé de se mettre ensemble. Seulement, la dame qui nous a écrit a dit que dès qu'elle a été mariée avec son mari, il a découvert qu'elle n'était pas un cordon bleu. Et là, c'était le début des problèmes. Elle s'était forcée à apprendre, à préparer et tout, mais la dame préférait les restaurants, elle avait autre option. Elle préférait appeler ses sœurs pour venir l'aider à cuisiner, amener son mari manger au restaurant. Mais au fil du temps, son mari, il a commencé à manger dehors. C'est ainsi qu'il a rencontré une dame qui était plutôt cordon bleu. Alors, de fil à aiguille, le monsieur s'est attaché, ou plutôt est tombé amoureux de la femme qui savait faire la cuisine. Elle, celle qui nous écrit, mariée
devant Dieu et devant les hommes, se retrouve en train de gérer son mari avec une autre femme, et son mari n'a pas fait qu'aller dehors. Et non seulement il a fait des enfants avec l'autre femme, mais aujourd'hui elle se retrouve en train de vivre dans une sorte de polygamie. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est à côté, qui s'est bien fait des repas, et qui a finalement développé une belle histoire d'amour avec son conjoint, et elle qui se retrouve à la maison aussi avec ses enfants à partager son mari. Alors elle nous a écrit parce qu'elle savait qu'on va parler de ce thème-là. Elle tenait à ce que nous partageons son expérience, son histoire avec vous. Le thème déjà a fait beaucoup de buzz sur la toile. Il y a eu plus de mensonges que de commentaires. Ça prouve que c'est un réel problème dans les foyers. L'aspect culinaire, le côté cuisine, c'est un réel problème dans les foyers. Les hommes vont parler ce soir à travers des messages et des réactions. Les femmes aussi vont s'exprimer et surtout ici, en direct, elles sont là, prêtes à parler. Je commence par vous présenter. La première, elle s'appelle Chanel Njuné. Bonsoir Chanel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Non, très bien. Alors, Chanel, elle tenait tellement à participer à l'émission. Oui, mais à travers les réseaux sociaux. Oui. Et là, maintenant, vous êtes en direct. Oui, je suis en direct et je suis très fière parce que ça, pour moi, ça a été un rêve. Oui. Un rêve devenu réalité. D'accord. Mais vous savez qu'à parole de femme, on se dit tout. Hein. Ah oui, c'est pour tout dire. D'accord. Alors, Chanel, elle est mariée, elle est mère de 2 enfants. Elle est secrétaire, elle habite le quartier Bepanda. Bepanda fait un goudron des photos. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Chanel. Merci, Julie. Bienvenue sur le plateau de Parole de Femmes. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir. Merci. Alors, elle est un peu timide. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, Chanel n'est pas seule. Juste à côté de Chanel, nous avons Yvette, Moni et Lisa. Bonsoir, Yvonne. Bonsoir, Yvette. Ah, pardon, Yvette. Yvette, Moni et Lisa. Bonsoir, Yvette. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, Julie. Alors, Yvette, elle est mariée aussi, mère de nombreux enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs. Elle est styliste, modéliste. Elle habite le quartier Bonapriso. Oui, c'est ça. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Très originale, votre tenue, je comprends. Merci. C'est vous-même qui l'avez faite. Bien sûr. Elle est très originale. Merci. Alors, à côté d'Yvette, nous avons Pauline Barga. Bonsoir, Madame Barga. Bonsoir Julie. Bonsoir, Pauline. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous alors? Ça va très bien, merci. Pauline est mariée aussi. Hein? Elle est mère de nombreux enfants. Elle est enseignante. Elle enseigne l'allemand. Guten Abend, c'est ça le Guten soir? Abend. Guten Abend. Wie geht es dir? Gut. Ah, super. Dankeschön. Bitteschön. Ah, super. Je ne suis pas si nulle que ça aussi, quand même. Très bien. Alors, Pauline est enseignante d'allemand. Elle habite le quartier CTC. Donc, voilà les 3 femmes qui seront en première partie. En deuxième partie, il y a Lisania qui nous attend déjà impatiemment. Elle est restauratrice, mais elle a le secret de la cuisine, cette femme-là. Vous aurez l'occasion de la voir, en tout cas dans le cadre de la deuxième partie. Alors, mesdames, entrons dans le vif du sujet. Je commence par vous, Chanel. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine est une mauvaise femme? Ou plutôt met son foyer en péril? Très mauvaise. Pourquoi? Oui, très mauvaise parce qu'avec les hommes d'aujourd'hui, là, franchement, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, elle part. Étant donné que quand une femme sait très bien faire la cuisine, elle ne s'en sort pas. Combien de fois elle ne dort pas? Combien de fois elle ne connaît pas? Là, je pense qu'elle a franchement, elle a déjà tous ses 2 pieds dehors. Ah bon? Ah oui, mieux elle rentre encore chez maman à apprendre. Vous avez suivi l'histoire de la dame qui n'a pas souhaité donner son nom. La dame qui s'est retrouvée en train de gérer un autre foyer. C'est-à-dire qui s'est retrouvée en train de partager son mari avec une autre femme parce que la femme de dehors faisait mieux la cuisine. Et son mari devait être assez gourmand parce qu'il y a des hommes qui aiment bien quand les plats sont bien cocotés. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une histoire pareille? Elle a bien cherché ou alors l'homme il a... Franchement, ça me fait mal d'entendre comme ça. Là, je me demande, est-ce que franchement, elle a vécu avec une mère à la maison? Ah d'accord. Ah oui. Est-ce qu'elle a été fiancée avec son mari? Parce que là, ce sont les petits détails qu'on gère étant fiancée. Oui. Et si là maintenant, si elle a été fiancée avec son mari, là, elle devait demander à son mari son meilleur plan. Oui, et là maintenant, son mari devait lui dire. Et si elle ne connaissait pas, elle devait faire appel à maman. Maman, voilà ce que mon mari aime. D'accord. Pour mieux apprendre. Il faut toujours préparer les plats que notre chérie aime. Alors, Pauline, non plutôt, avant Pauline, il y a Yvette. Yvette partage le même avis. Vous pensez qu'une femme qui ne sait pas si faire la cuisine ne mérite pas d'être appelée madame, ne mérite pas d'être amenée devant le maire, devant Dieu, devant les hommes, dans le cadre d'une union officielle?
Ben, ce que je vais dire, c'est que je suis un peu désolée de la réaction de ma sœur parce que s'il faut limiter une relation de mariage à la bouffe, je pense qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on devrait être ensemble. Et il savait que vous ne connaissez pas préparer. Mais c'est une honte pour un mari. Hein. Qu'est-ce que les collègues... Bon, il y a par exemple d'autres hommes, moi particulièrement, bon, mon mari, il fait de temps en temps, il me fait une surprise. Hein, ou bien il a peut-être ses petites réunions. J'aime bien accueillir les invités de mon époux. Ouais, vous êtes accueillante, vous êtes souriante, ça ne s'arrête pas seulement là. Hein. Vous avez par exemple, vous faites peut-être un bon petit poisson braisé qui est terriblement salé. Vous faites peut-être les cuisses de poulet qui sont dures, vraiment à arracher les dents. Vous faites, je sais pas, un bongo qui est tellement si salé et amer. Mais il y a plusieurs manières de pallier à ça. Mon mari, je travaille, mon mari travaille et notre programme ne nous permet pas de recevoir des personnes de manière sporadique. Alors, un week-end, mon mari me dit, chérie, je reçois 10 à 15 personnes à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis, moi, je ne me casse pas. Je ne sais pas faire la cuisine, mais il y a des restaurateurs. Il y a le service traiteur. Mais vous n'allez pas le faire à tout moment. Maintenant, vous n'allez pas le faire à tout moment. On ne finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Moi, je pense que si un homme va épouser une femme et on lui dit cette femme ne sait pas faire la cuisine, il abandonne cette femme, c'est une grosse erreur, une grosse bêtise. C'est qu'il ne l'aimait pas? Ben oui, justement. Parce que même étant dans le foyer, on peut apprendre. Admettons que moi, je suis une orpheline. Je n'ai pas grandi avec ma mère. À la naissance, ma mère a perdu la vie. J'ai grandi avec les tantes et tout. Oui, même pas des tantes, peut-être chez un oncle qui n'est pas marié. Je vais apprendre ça. Donc, je ne peux pas, vous ne pouvez pas donner la chance à une orpheline qui n'a pas grandi avec un amour maternel, une maman qui peut lui apprendre à faire ci, ou ça peut lui donner la chance de trouver un homme. Même dans le foyer, on peut apprendre à faire la cuisine. Si, mais on peut apprendre. Si 2 ou 3 ou 4 fois, j'appelle le service traiteur. C'est pas que je suis en train de me limer les ongles quand le traiteur est en train de travailler. Je sais que j'ai des lacunes. Je vais jeter un coup d'œil et tricher quelque chose. Donc, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, je ne peux pas être stéréotypée. Je gère mon ménage. Je développe d'autres atouts parce qu'on dit, quand tu perds une qualité, tu développes d'autres. Si moi, Yvette, je ne sais pas faire la cuisine, je vais développer autre chose qui va couvrir ce défaut. Restons un peu sur le thème nourriture. Hein? Ouais. Vous savez faire autre chose. Hein? Je ne peux pas trop citer. On reste un peu sur le thème nourriture. Nos sœurs de l'Ouest, comme vous dites, vous êtes orpheline de mère, mais vous avez une belle-mère. Si peut-être vous ne savez pas le plat préféré, ou bien vous ne connaissez pas le plat préféré de votre mari, vous pouvez quand même faire un tour chez la belle-mère. Vous dites, écoutez maman, est-ce que vous pouvez peut-être, vous savez comment d'autres belles-mères, on peut bien amadouer une belle-maman. Hein? Mais ça, c'est peut-être un autre facteur, une petite astuce pour contourner un peu. Justement, pour contourner un peu, hein, pour faire plaisir à son mari. Le problème, c'est que Yvette, il ne faut pas faire des sacrifices énormes pour pouvoir impressionner ou plutôt garder son foyer. Oui, mais moi, je ne voudrais pas que ce soit une condition. Ouais. Je refuse que ce soit une condition. Quand vous aimez votre épouse, aimez-la telle qu'elle est. Très bien. Voilà. Alors, Chanel, vous brûlez d'impatience, on vous écoute. Oui, dites-nous. Voilà, parlez. Je vais un peu répondre, c'est-à-dire aller un peu dans le sens de tout ce qu'elle a dit. Je ne vais pas trop dans son sens, mais je vais un peu répondre, réagir par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit, il y a le temps de fiançailles. Maintenant, le temps de fiançailles, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans nos vies. Moi, je vais prendre le cas d'une jeune fille qui est dans une église où on défend les relations sexuelles avant le mariage. Alors, les mariés ne se découvrent que le jour du mariage. Alors, la mariée qui a déjà interdiction d'aller faire certaines choses chez son fiancé
Le fiancé ne peut pas déjà. Et puis moi, je dis, je vais couper court, je vais dire, l'homme est un éternel. Insatisfait? Oui. Aujourd'hui, il va trouver que moi, Yvette, je ne sais pas faire la cuisine. Demain, il trouvera que Pauline ne sait pas faire l'amour. Et le lendemain, il trouvera que Chantal n'est pas propre à la maison. Donc, ça dit que rassembler tous ces éléments pour une femme, je trouve que c'est assez costaud. Et puis, s'il faut ramener le mariage à la cuisine, moi, je dis non. Ça, c'est plus le mariage. Très bien. Pauline, Julie. vous en pensez quoi? Personnellement, à 80%, oui. Pourquoi? Déjà, pourquoi est-ce qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine est une menace? Qu'est-ce qui impacte? Bien, qu'est-ce qui va se passer quand on n'arrive pas à faire les plats que notre chéri aime, à mettre notre mari à l'aise, à préparer ce qu'il aime bien? Très bien. Déjà, je vais vous dire, l'amour surpasse tout, bien sûr. Mais on voit auparavant, nos mamans, nos grands-mères, elles avaient la certitude. Hein? C'était quoi? C'était une façon, la meilleure façon d'amadouer nos grands-parents, c'était de leur faire un petit plat, hein, tellement délicieux. Et en plus, une autre façon d'obtenir ce qu'on veut de nos hommes. Hein? C'est quoi? Oh, chérie veut manger, mon mari aime, comme on dit en métier, le viande. Pourquoi pas préparer ça? Parce que hein, je guette quelque chose, ce que je veux. Hein? Et là, parce que pendant qu'il mange le viande, justement, oh là là, vous en ça profitez, coule. Ouais. Pour poser en massant un peu là, pourquoi pas? Je sais que je vais obtenir ce que je veux. Donc, à travers la cuisine, une femme arrive à obtenir ce qu'elle veut. Ah oui, à 100%, oui. Déjà, oui. Yvette. Ah ben, moi je suis contre. Je suis contre parce que il y a des expériences dans la vie. Nous sommes des adultes, nous avons traversé beaucoup d'étapes avant d'arriver, par exemple, où nous sommes. Moi, je prends un exemple très précis. Ah, pas l'exemple d'une jeune fille. Vous avez parlé de vous cette fois-ci quand même. Hein? Ah oui. C'est un sujet assez délicat. Mais c'est un sujet qui de société. C'est un réel problème dans les foyers. Et c'est bien quand les femmes en parlent. Alors vous, dans votre cas, quels sont donc vos atouts si ce n'est pas la cuisine? Oui, mais une femme peut avoir d'autres